Chapitre 12. Numéro du verset 1. Arjun a parlé. Des deux catégories de personnes, l'une garde en vue le Brahme manifeste tout en engagé dans la pratique de ses enseignements, etc. et l'autre, en gardant à l'esprit le non manifeste. Brahme, pour qui il sera plus facile de pratiquer la triade éternelle, Avyayam Yogam. Commentaire. Le chapitre 12 peut être considéré comme une extension et une réitération des chapitres 2, 3 et 4. Et l'on peut garder à l'esprit qu'Arjun avait demandé à Shri Krishna dans Shlok numéro 3 et 4 du chapitre 11 de laisser Arjun voir la vue actuelle réelle du Brahme. Dans Shlok numéro 5 à 8 du chapitre 11, Shri Krishna décrit à Arjun les caractéristiques de Brahme en tant que personne vivante à voir. Dans Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 11, Sanjay donne une description de Dhritarashtra, du Brahme en tant que personne vivante éternelle. Bien sûr, par la suite, Arjun est également capable d'avoir la vue sacrée de l'éternel Brahme en tant que personne vivante telle qu'il l'a décrit dans Shlok numéro 15 à 31 du chapitre 11. La peur, le tremblement et les yeux éblouis d'Arjun sont également décrits par Sanjay. En particulier, voir Shlok numéro 35 du chapitre 11. Dans le contexte ci-dessus, Arjun pose les questions énoncées dans le Shlok numéro 1 du chapitre 12. Les réponses aux questions d'Arjun sont présentées dans les shloks numéro 2 à 20 du chapitre 12. On peut se référer au shlok numéro 3 du chapitre 8, dont la traduction est reproduite ici, Brahme est la personne vivante divine impérissable et suprême. Et sa nature éternelle est appelée l'âme moi, Atman. Il provoque la propagation des êtres vivants. Processus relatif à la production et à la croissance, progrès, des corps matériels des êtres vivants est inclus. En action, karma, point. L'objectif d'Arjun en posant la question ci-dessus était autant de cacher ses craintes que de pour montrer qu'il a retrouvé la raison. Sa question suppose à tort que toute forme et image de Brahme est requise par quiconque pour devenir stoïque ou pour une élévation automatique spirituelle, y compris la fusion avec Brahme ou pour l'automobile y gagne sensiblement. Aucune forme et image de Brahme n'est requise selon le sermon de Bhagavad Gita parce que ce qu'une personne doit savoir, comprendre, suivre, pratiquer et prendre action selon les principes énoncés par Brahme lui-même, qui est l'éternelle personne vivante et a créé l'univers. Veuillez consulter, entre autres, Shlok numéro 9 à 14 de chapitre 3, Shlok numéro 1 du chapitre 4. Ces principes ont été réitérés par le Brahmes alter ego Shri Krishna. Veuillez consulter entre autres les chapitres 2, 3 et 4 de ce sermon. Quand Brahme se contente d'une feuille sèche, Shlok numéro 26 du chapitre 9, ce qui signifie vraiment non-offrande sous quelque forme que ce soit avant, pénitence sévère, œuvre caritative, rituel, cérémonie, etc. ou même ces éloges sont requis. Le seul chemin montré à une personne vivant dans la compagnie est celui de la triade éternelle, Avyayam Yogam, y compris la collecte d'informations correctes, Jnana Yoga, analyse correcte et rationnelle pour une décision correcte, Buddhi Yoga avec Sankhya, et prendre l'action correcte, Karma Yoga. La question posée par Arjun dans Shlok numéro 1 du chapitre 12 découle de sa disposition personnelle de peur, de tremblement, d'esprit dispersé et de yeux éblouis. Alors il a réfléchi à la façon dont n'importe qui peut garder à l'esprit l'image effrayante du Brahme. Il sera pertinent de préciser ici que Sanjay ne semble pas avoir été affecté comme Arjun. De plus, le corps omni incluait une personnification du temps, ce qui rendait le corps horrible en montrant la déglutition de planètes, d'hommes, etc. Il cherche donc à faire une comparaison entre l'image de Brahme en tant qu'une personne vivante, le Brahme manifesté et le concept de Brahme non manifesté en tant que personne vivante. Brahme lui-même a déclaré que ces formes sont incalculables. Veuillez consulter Shlok numéro 40 du chapitre 10. Sur cette base, la question doit être interprétée et comprise. Il n'y a absolument aucune concurrence polémique entre l'alter ego de Brahme, Shri Krishna et l'Ishwar Brahme lui-même. En tant qu'alter ego, le deuxième soi peut virtuellement être le soi. Mais l'alter ego, le deuxième soi ne peut jamais être réellement le soi. Le shlok et les shloks suivants ne s'appliquent pas aux personnes qui n'ont pas besoin d'une image ou forme de Brahme ou même le concept d'un Brahme non manifesté, car cela classe de personnes croient qu'il faut connaître, comprendre, suivre et agir selon les principes établis par Brahme lui-même, se référer entre autres au shlok numéro 1 du chapitre 4, éternel.
Triade Avyayam Yogam, Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 3 et comme le réitère le Brahmes alter ego Shri Krishna, le deuxième moi. Cette classe de personnes croit pleinement au Ishwar Brahm tel que défini entre autres dans Shlok numéro 3 du chapitre 8. Cette classe n'a pas besoin de son image-forme. Shlok numéro 7 et 8 du chapitre 12 assure à ces personnes la délivrance de ce monde mortel. Ce signifie que la personne l'âme fusionne avec le Brahm. Numéro du verset, 2. Shri Krishna parlait en tant que Brahm, ceux qui gardent en vue le Brahm manifesté et toujours pratiquer sincèrement et attentivement ses enseignements etc. Brahm considère que c'est plus facile pour eux pratiquer la triade éternelle, Avyayam Yogam. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahm. Shlok numéro 1 à 5 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, l'alter ego de Brahm, Shri Krishna, parle en tant que soi, le Brahm. Il est ne parlant pas en tant que second moi, l'alter ego de Brahm. Comme nous l'avons remarqué plus tôt, l'alter de Brahm l'ego parle en tant que soi, le Brahm. Un alter ego, c'est-à-dire le second soi, ne peut jamais être le soi. Avant la manifestation de Shri Krishna en tant qu'alter ego de Brahm, Shri Ram avait été manifesté par Brahm comme son alter ego, le deuxième soi. La relation de Shri Ram avec le Brahm était de la même nature que celui de Shri Krishna avec le Brahm. Par conséquent, si le shlok ci-dessus avait mentionné le nom de Shri Ram comme le nom manifesté, forme à garder à l'esprit avec le nom de Shri Krishna, les deux manifestations du Brahm pourraient être acceptables comme intention du shlok. Sinon aussi, après la disparition de Shri Krishna, son abandon du corps physique, il y aura ni avoir aucune forme manifestée à garder à l'esprit s'il n'existait déjà aucune forme manifestée malgré de la manifestation de Shri Ram. Il est donc avancé que le shlok ci-dessus fait référence à la manifestation de Brahm et pas de Shri Krishna personnellement. Une autre raison pour le point de vue énoncé ci-dessus est que, tout au long de ce sermon, Shri Krishna est mettant l'accent sur la fourniture du chemin le plus court vers l'élévation spirituelle, y compris l'atteinte l'Ishwar Brahm. Ceci en fournissant des contournements automatiques et des élévations automatiques, entre autres en moyen de se débarrasser de beaucoup de religionnisme, c'est-à-dire les cérémonies, les incantations, les havans, œuvres caritatives, pénitences sévères, rituels, etc. d'un côté. D'un autre côté, Shri Krishna pose une très grande insistance sur la minimisation de l'importance des différentes divinités. Aussi, tous les intermédiaires que ce soit par le biais de prêtres, de grands prêtres, etc. ou par le biais de divinités, sont réellement recherchés pour être mis à l'écart. L'objet tout entier semble être de nous conduire à un seul Ishwar Brahm en tant qu'éternel. Personne vivante, tous les êtres vivants ayant un fragment de son âme comme âme et aussi par établissant qu'Ishwar Brahm seul rend justice à chaque âme individu selon les actions, karma. On cherche à mettre de côté une pléthore de divinités. Par conséquent, Shri Krishna ne peut pas non plus se transformer en une autre divinité. Il ne peut pas être le Ishwar le Brahm en raison des contraintes même de sa création dans un but limité et pour une durée limitée. Note. L'expression Yuktatama dans le shlok ci-dessus a la même signification que Yog Vitama dans shlok numéro 1 du chapitre 12, les deux font référence à Yog, Avyayam Yogam, point. Numéro du verset, 3. Ceux qui gardent en vue ce qui est ferme, immuable, inconcevable, au-delà de toute description par des mots, Brahm éternel omniprésent et non manifesté mais pratique ses enseignements, etc. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahm. Veuillez également vous référer, entre autres, au numéro shlok 20 à 27 du chapitre 1, 13, 15, 44 à 48 de chapitre 2, 39 du chapitre 4 pour des éclaircissements supplémentaires, si nécessaire. Numéro du verset, 4. Dont tous les sens sont sous leur contrôle et ils continuent comme des personnes équilibrées partout et ils travaillent occupés pour le bien-être de tous les êtres vivants, peut-être. Atteindre le Brahm. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahm. Shlok numéro 1 à 5 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus montre le souci de Shri Krishna pour le bien-être de tous les vivants. Être sur terre. Cela inclura toutes les formes de vie, y compris la vie végétale, la vie animale, etc. Shri Krishna est clairement visible dans le cadre des enseignements de Brahm. Etc.
Dans le bien de tous, réside le bien de l'individu. Le seul chemin de la triade éternelle. Avyayam Yogam, comprenant une connaissance correcte, une analyse correcte et une action correcte doit être suivie. Numéro du verset, 5. Avec toute leur attention, attachée au Brahman non manifesté, ces humains peuvent donc avoir des difficultés ou des difficultés à l'atteindre. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahman. Shlok numéro 1 à 5 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 6. Ceux qui, avec toute leur attention, mènent toutes leurs activités pour le Brahman. Le garder sincèrement en vue et pour lui sans attachement, c'est-à-dire suivre et pratiquer ses enseignements, sa conduite, ses paroles, ses actions, etc., et comme réitéré par Shri Krishna. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahman. Les shloks numéro 6 à 11 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Pour les commentaires, voir shlok numéro 11. Du chapitre 12. Numéro du verset, 7. Avec constance et avec toute son attention, Brahma les délivre de l'océan comme monde des mortels dans un court laps de temps, ô Arjun. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahman. Les shloks numéro 6 à 11 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus ne devrait pas être compris littéralement parce que suite au suivi des enseignements, etc., ce qui inclut le triade éternelle, Avyayam Yogam, les actions d'une telle personne sont vouées à conduire à l'auto. L'élévation spirituelle et l'auto gagnent matériellement en passant par les contournements automatiques. Le voyage se terminera probablement par une fusion avec Ishwar Brahman. On comprendra clairement que l'Ishwar Brahman n'a pas de favori. Il suit le action, etc. de l'être vivant individuel. Numéro du verset, 8. Si l'on dirige son intellect et son attention vers le suivi et la pratique régulier du enseignement, etc., et comme le réitère Shri Krishna, il peut fusionner avec Ishwar Brahman. Il n'y a pas de doute. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahman. Les shloks numéro 6 à 11 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Pour les commentaires, veuillez consulter shlok numéro 11 du chapitre 12. Ce qui est indiqué dans le shlok ci-dessus s'applique à tous les êtres vivants, y compris Arjun. Numéro du verset, 9. Si quelqu'un n'était pas toujours capable de mener les activités selon les enseignements, etc. Le Brahman, et comme le réitère Shri Krishna, il devrait fermement essayer, pratiquer. Suivre les enseignements, etc. du Brahman et atteindre le Brahman, au Dhananjay. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahman. Le shlok ci-dessus contient une instruction pour tous indiquant le processus de développement supérieur. Pouvoir intellectuel grâce à la collecte de connaissances, informations plus nombreuses et correctes, Jian. Yog, analyse correcte, intellect appliqué, y compris la rationalité, Sankhya, Buddhi Yog, par moyen d'une concentration plus élevée de conscience et d'intellect appliqué. C'est ainsi que le shlok doit être suivi. Numéro du verset, 10. Si, par l'effort et la pratique, on échoue toujours, on doit agir selon le véritable objectif de les enseignements, etc. du Brahman, et comme réitéré par Shri Krishna. Cela mènera à atteindre la perfection. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahman. La référence est invitée au shlok numéro 43 du chapitre 6, etc. Il est mentionné qu'imparfait. La personne, Sid, peut atteindre moksha nirvan. Le dicton, si du premier coup tu ne réussis pas, essaie, réessayer, s'applique pleinement. Dans ces deux shloks, Shri Krishna indique la manière pratique de mener n'importe quelle activité avec précision. En suivant les enseignements, etc. de Brahma et comme réitéré par Shri Krishna. Carence dans la performance doit être trouvée par une analyse appropriée et supprimée. Les shloks numéro 9 et 10 du chapitre 12 contiennent des instructions générales pour toutes sortes d'activités.
Ceci est suivi du shlok numéro 11 du chapitre 12 qui devient plus spécifique. Numéro shlok 12 du chapitre 12 est à nouveau d'application générale. Selon le sens de l'expression, mat artam, donné ci-dessus, si l'on échoue après. Essai, il faut soigneusement essayer de trouver la déficience dans le processus, par une analyse correcte, etc. La lacune pourrait être découverte. Ce point de vue est conforme au shlok numéro 11 du chapitre 12. Numéro du verset, 11. Si quelqu'un n'agit pas pour l'une des raisons mentionnées ci-dessus, il doit s'appuyer sur l'Éternel. Triade, Avyayam Yogam, et prenez les mesures appropriées en ignorant le résultat. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahm. Les shloks numéro 6 à 11 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. La référence est invitée au numéro shlok 49, 61, 65 du chapitre 2, 3, 12 et 30 du chapitre 3, 1, 2, 12 du chapitre 5, etc. De plus, une référence est invitée au shlok numéro 32, 33 du chapitre 11, où Shri Krishna clairement a déclaré que Brahm avait déjà tué les guerriers. Et qu'Arjun n'a qu'à obtenir mérite d'avoir éliminé les méchants. Il semble que dans le shlok ci-dessus, s'il est lu avec les shloks numéro 32, 33 du chapitre 11, Shri Krishna exhorte Arjun à ne pas être accablé par les meurtres qui en résultent, car aucun péché ne s'y attachera. Même sur la base de l'exercice de nos fonctions et sans aspirer à un résultat particulier. Et en outre, l'action étant pour le Brahm, c'est-à-dire pour la cause du dharma, ce qui devrait être fait, aucun péché ne s'attachera aux actions d'Arjun par lesquelles l'ennemi sera éliminé. Numéro du verset, 12. Le processus d'apprentissage conduit à l'acquisition de connaissances. Par la suite, on se concentre sur le même moyen de pensée rationnelle. Ce n'est que par une pensée rationnelle qu'on est capable de ne pas aspirer à un domaine particulier. Résultat de l'action. Cela conduira évidemment à la paix de la conscience de l'âme. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahm. Les shloks numéro 12 à 20 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Si l'on n'aspire pas à un résultat, on a naturellement une conscience paisible. Dans cette situation, aucun sentiment de culpabilité n'apparaît ou ne s'attache à l'âme. La pensée ci-dessus est une répétition des pensées déjà détaillées dans les chapitres 2 et 3 du sermon. En particulier, voir shlok numéro 15, 55, 61 du chapitre 2, 19, 20 du chapitre 3, 24. À 42 du chapitre 4 etc. et qui sont couverts par l'expression, la triade éternelle. Avyayam Yogam, dans shlok numéro 1 du chapitre 4. Note. La chaîne des shloks indique clairement que le sujet qui y est abordé est principalement la cause et effet. Par conséquent, le shlok ci-dessus ne contient aucune comparaison entre l'un ou l'autre. Plus de conditions au processus. Numéro du verset, 13. La personne qui n'est jalouse de personne, est amicale envers tous les êtres vivants et est sympathique envers tous, qui est dépourvu d'ego et d'attachement, qui garde son sang-froid dans la détresse. Et le bonheur et qui est patient. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahm. Les shloks numéro 12 à 20 du chapitre 2 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 14. Un stoïque est toujours satisfait, maîtrisé, avec une détermination claire, sa conscience et l'intellect fait confiance à Brahm et celui qui suit ses enseignements, etc. est également cher à Brahm. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahm. Les shloks numéro 12 à 20 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Dans shlok numéro 13 et 14 du chapitre 12, Arjun se souvient de ce qui a déjà été indiqué dans shlok numéro 15, 55, 61 du chapitre 2, 19, 20 du chapitre 3, 24 à 42 du chapitre 4. Numéro du verset, 15. Qui ne dérange pas les personnes, habitant, ni n'est perturbé lui-même par les personnes. Habitant, libre de joie et de colère, de peur et d'agitation, il est aussi cher au Brahm. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego,
Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahme. Les shloks numéro 12 à 20 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 16. Qui n'attend rien de personne, est pur, est expert dans son travail, est impartial, est pas en détresse, est dépourvu de jalousie excessive, qui suit les enseignements de Brahme, etc. est également cher au Brahme. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahme. Les shloks numéro 12 à 20 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 17. Une personne qui n'est ni ravie ni jalouse, qui ne se sent pas angoissée et qui n'a pas d'euphorie. Ambition, qui n'est pas motivée par la pensée de bon augure ou de mauvais augure, qui suit de Brahme, etc. sont également chers aux Brahms. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahme. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna fait encore une fois référence à une personne stoïque mentionnée dans le shlok ci-dessus. Shlok antérieur numéro 15, 49, 50, 55, 61 du chapitre 2, 19, 20 du chapitre 3, 10, 12, 19 à 23 2. Chapitre 4, 13, 14 du chapitre 12, etc. Numéro du verset, 18. La personne qui peut être juste envers l'ami et l'ennemi, maintient son sérénité dans l'honneur et insulte, climat chaud et froid, dans le bonheur ou dans la détresse, qui n'y est pas attaché. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahme. Les shloks numéro 12 à 20 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 19. Qui peut tolérer à la fois la critique et l'appréciation, qui peut être tout à fait satisfait de son vie. Qui n'a aucun attachement à un lieu de demeure fixe mais possède un intellect appliqué et stable. Suit les enseignements de Brahme, etc. est également cher au Brahme. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle en tant que soi, le Brahme. Les shloks numéro 12 à 20 du chapitre 12 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 20. La personne qui pratique fidèlement les principes moraux les plus élevés susmentionnés et les principes de Brahme. Les enseignements, etc. sont très bénis par le Brahme. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Les shloks numéro 12 à 20 du chapitre 12 ont un lien commun. Les shloks présentent certaines qualités qu'Ishwar veut exister chez les êtres humains. Nous sommes assurés qu'en développant ces qualités, nous pouvons être proches de Brahme. Ces qualités incluent la qualité de comprendre et finalement prendre les mesures appropriées. Les enseignements etc. du Brahme. Et comme le réitère Shri Krishna, cela entraînera naturellement le bonheur et la prospérité dans cette vie sur terre. Pratique continue des 10 enseignements, etc., dont ce qui précède. Les qualités en font partie, pourraient à terme aboutir à une fusion avec le Brahme. La version divulguée par Sanjay Adratrashtra et écrite par Sri Vedvya était correcte. L'exactitude de la version est assurée par Sri Vedvya en enregistrant le sermon de la Bhagavad Gita. Le contenu du sermon n'est pas une affaire ordinaire. En fait, c'est ce que révèle Brahme. Et son alter ego Shri Krishna d'une connaissance rare, moins connue, fine et spécialisée sur différents aspects. Mais tout cela est lié aux situations de la vie quotidienne, comme ce qui est juste et ce qui doit être fait, d'armes, y compris les exhortations à se battre. Par conséquent, l'avertissement concernant une divulgation prudente a été donné dans Shlok numéro 67 du chapitre 18 pour éviter, hors contexte, interprétation. Il s'agissait également d'éviter toute référence hâtive, blasphématoire ou irrévérencieuse à le Brahme Ishwar. Pour comprendre correctement et convenablement le sermon, il faut avoir un certain niveau intellectuel. Constitution, ténacité, désir ardent de connaître des aspects plus profonds de la connaissance, y compris ses innombrables branches. Dans certaines branches etc., une personne doit avoir une attitude positive pour connaître et apprendre. Avec une intention ouverte et rationnelle. Une autre raison contre une interprétation hâtive et une conversation informelle sur le sermon était qu'une personne, dans le shlok arjun ci-dessus,
pouvait ne pas se souvenir correctement de ce qui avait été dit et dans quel contexte des mots et des idées particuliers ont été placés. L'appréhension de l'alter ego de Brahm, Shri Krishna, telle qu'exprimée dans le shlok ci-dessus, dans le fait s'est avéré vrai. Ce à quoi le sermon s'est clairement opposé a été cherché à être édulcoré, voire effacé. Des exemples de tels écarts, délibérés ou non, peuvent être cités facilement. Uniquement à titre d'illustration, référence est invitée au numéro shlok 48, 53, 54-2. Chapitre 11, etc. La lecture tendue et forcée de Bhakti dans le sermon ne sera pas droite. De même, la référence au shlok numéro 1 du chapitre 4 montrera clairement que les lectures forcées de la connaissance-information, Jian, seul comme chemin de salut, dans le sermon, ne sera pas correcte. Le sermon ne prescrit qu'un seul chemin des Avyayam Yogam, y compris action correcte, Karma Yog, après la collecte d'informations aux connaissances correctes, Jian Yog, et son analyse correcte intellect appliqué, y compris la rationalité, Buddhi Yog, y compris Sankhya. Comme indiqué dans le shlok numéro 1 du chapitre 4, le sermon expose et réitère le savoir le plus ancien. L'exactitude de toute écriture, théorie, philosophie, etc. Être jugé par les tests révélés dans le sermon de la Bhagavad Gita.